Bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 h. Nous sommes le dimanche 6 mars. Merci de votre fidélité. Et 5-0, l'équipe de France de tennis s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis. Une victoire facile comme attendu dès lors que les Canadiens étaient privés de deux de leurs meilleurs éléments, à commencer par Raonic, 13e joueur mondial. Aujourd'hui, les deux derniers simples qui ont permis à Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga de s'exprimer en individuel étaient en quelque sorte une formalité qui a été bien remplie jusqu'au bout par les Français de Yannick Noah. L'adversaire de Tsonga a même dû abandonner au second set. Éric Pommier fait maintenant le bilan de ce qui était au-delà de l'intérêt sportif, un événement historique pour la Guadeloupe. Voilà l'homme par qui le miracle de l'organisation du premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe est arrivé. Le capitaine Noah a non seulement permis cet exceptionnel événement tennistique sur un central de tous les défis à Bemao, il a surtout réussi à transcender une équipe de copains pour battre le Canada. Le résultat est sans appel, 5-0 à l'issue du simple Tsonga Danchovic. Le Canadien est obligé de jeter l'éponge suite à une blessure à l'épaule après un second set décroché au tie-break. France-Canada en Guadeloupe, une affiche qui restera gravée dans la mémoire de quelques acteurs et privilégiés présents sur le central. Vraiment magnifique, j'ai passé un très bon moment. Et là, j'ai vraiment un grand coup de chapeau pour le monsieur qu'on appelle Monsieur Noah. Ah ouais, là sans lui, on n'aurait jamais eu ça. C'était trop formidable. Et puis moi, je vois ce que c'est que le cours, tout ce que je vois ça à la télé, mais jamais en vrai. C'est pour ça que j'étais là en train de faire des photos, parce que je sais que je ne vais jamais voir ça encore en Guadeloupe. On a profité de la Coupe Davis pour la première fois pour voir comment ça se passe. Et on est émerveillés. Et c'est une expérience, en fait. Vous ne connaissiez pas le tennis avant? Non, presque pas. Avec les enfants, à la télévision, quoi. Mais pour la première fois, on a vu comment ça se passe. On a vu le jeu. On a vu les arbitres, on a vu comment les petits métiers autour, on a vu la joie que ça rapporte, c'est vraiment plaisant. Quelques 18 000 spectateurs enregistrés sur les 3 jours de compétition déjà nostalgique d'une Coupe Davis qui a tenu toutes ses promesses. Pour la Ligue de tennis, l'opportunité valait tous les sacrifices. Reste qu'aujourd'hui, il faut saisir la balle au bon pour davantage monter au filet. Écoutez, nous avons mis en place un pack tennis dont j'en ai parlé déjà précédemment, un pack tennis visant à recruter à mener dans nos clubs une population de gens qui ont assisté à la Coupe Davis. Parce que vous savez, en fait, on se dit que dans cette Coupe Davis, il y aura 3 catégories de population. Ceux qui jouent déjà au tennis, ceux qui amoureux de tennis, passionnés, ceux qui ont joué au tennis à une époque et qui ont abandonné pour diverses raisons, et ceux qui sont venus pour le spectacle. Et bien, ces deux dernières catégories, nous voulons les attirer dans nos clubs, et nous avons mis en place ce projet Pack Tennis visant à des manifestations portes ouvertes, des stages gratuits de tennis, et ensuite, depuis maintenant, pendant l'Open de tennis qui aura lieu du 4 au 10 avril, et également jusqu'en septembre, de manière à ce que nous puissions les fidéliser. Pour Yannick Noah, la fête a été belle, le résultat à la clé, mais il faut vite reprendre ses esprits pour la suite de la Coupe Davis. Au programme, la Tchécoslovaquie, tombeuse de l'Allemagne sur le score de 3-2, une équipe dont il faudra se méfier. Les Français, cette fois, joueront en territoire ennemi. Belle équipe en face, Berdych, voilà, on va, comme d'hab, on va essayer de se préparer du mieux. Il va se passer tellement de choses d'ici là, il y a Roland, Wimbledon, entre autres, donc voilà. Les 15, 16 et 17 juillet prochains, la bande de Noah devra sortir le grand jeu pour atteindre les demi-finales. Le grand frère du tennis, vainqueur de Roland-Garros en 1983, est vigilant mais serein pour la suite. Surtout après une première mission d'accompli, donner à nouveau le goût de la victoire après un long travail de cohésion. Ce n'était pas gagné, mais ça c'est le phénomène Yannick Noah, réussir l'impossible. L'heure du bilan également pour le directeur de cette rencontre France-Canada, Sébastien Hett. Il précise que ce challenge méritait bien d'être relevé en Guadeloupe. Il répond aux questions d'Éric Pommier. Je crois que la réussite est totale. On a eu tout pour nous, donc à commencer par le résultat sportif naturellement, 5-0, c'est vrai que même si l'équipe de France partait favorite sur le papier, jouer une rencontre de Coupe Davis, rentrer sur le court avec le maillot de l'équipe de France, c'est jamais quelque chose d'évident. Et donc les joueurs de l'équipe de France ont assuré, ils n'ont pas perdu un set du week-end, et ça, il faut d'abord leur rendre hommage. Et puis ensuite, sur le plan de l'organisation,
On a été préservé par la pluie, hein. On était inquiets vraiment en milieu de semaine. Et puis voilà, je crois que les nuages ont tourné autour du vélodrome, mais on n'a pas eu d'averse. Et voilà, c'est plutôt un bon signe pour la suite de la campagne. Je crois que c'est un moment, tout le monde en a conscience, d'historique, d'exceptionnel, que les joueurs vivront peut-être qu'une seule fois dans leur carrière. Donc ça, ils l'ont réalisé, je pense que dès qu'ils ont mis le pied sur cette terre de Guadeloupe. Et ça a été le cas pour tout le public qui est venu de métropole, les Canadiens. Voilà, je pense que malgré toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines sur l'organisation de cette rencontre en Guadeloupe, le résultat du week-end et puis la joie des spectateurs balaye tout ce qui a pu se passer avant. Le public guadeloupéen, quant à lui, vous l'avez entendu, a durant 3 jours répondu présent. Il a même reçu hier un hommage appuyé du capitaine canadien pour sa sportivité, son fair play comme on dit. Pour la grande majorité de ces spectateurs du Vélodrome, cette présence était due en quelque sorte au caractère historique de cette rencontre. Anne-Elisabeth Artsen. Durant 3 jours, le monde du tennis avait les yeux braqués sur nous. Paris gagné pour l'équipe de France, mais aussi pour la Guadeloupe. Et la relève est d'ores et déjà assurée avec Harley. Je voudrais être joueuse de tennis. C'était magnifique. La France a gagné. C'était très beau, très beau, très beau. Et samedi aussi, vendredi aussi. L'équipe de France est avec nous. Bon ben voilà, beau match, très bel esprit. Bel esprit, ouais. Voilà, très belle organisation, la Guadeloupe toujours au top. Ça, on le savait, mais ça se confirme toujours un jour. On aurait pu faire un petit strap pour finir le match là. Ça. Ouais, ils ont abandonné avant l'heure. C'est le seul bémol. Mais bon, voilà, l'ambiance est là. La Guadeloupe est là. Ça représente quelque chose que je n'aurais peut-être pas pu faire si ça n'avait pas été réalisé dans notre région, en Guadeloupe. Alors l'organisation pour moi a été sans faille. Je tire mon chapeau à la région Guadeloupe, à tous les organisateurs, à la ville de Bemao, parce que sans la ville, ça n'aurait pas pu se faire non plus. Je dois signaler que je suis martiniquais et je suis venu spécialement pour la Coupe Davis. Et super, on a passé une très bonne après-midi, génial, pour une première, super génial. Voilà. Nous avons entendu au départ que c'est quelque chose qui serait difficile et puis nous n'avons constaté aucune difficulté. Les choses avaient l'air d'être parfaitement bien huilées, donc un spectacle digne de ce que nous sommes capables de réaliser en Guadeloupe. Très 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 heureux. Nous sommes là, nous sommes en Guada vers la Coupe Davis. Alors nous sommes bien contents que la France passe tout et vraiment bien réussi, très organisé, bien organisé. Et Yannick Noah a dansé pour nous, on était très contents. Je pense que nous devons avant tout remercier l'initiateur de ce projet, M. Lurel, qui nous a aidés de toute manière dans ce projet, d'accord, à réaliser la Coupe Davis en Guadeloupe. M. Noah, avant tout, et merci de son prénom Yannick, et merci aux joueurs d'avoir fait une rencontre magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de ce genre de manifestation, et franchement, c'était bien. J'ai apprécié voir les joueurs et tout qu'on voit à la télé, les voir en vrai, c'était cool. Une organisation à la hauteur de l'événement, selon le public venu en masse pour ce premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe. Jeux, sets et matchs pour l'équipe de France de tennis. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'organisation historique de ce premier tour de Coupe Davis au Vélodrome Amédée de Thau. Je rappelle que la France affrontera en quart de finale la République tchèque qui, de façon surprenante, a éliminé aujourd'hui l'Allemagne. C'était aussi un temps fort de l'actualité sportive de ce week-end, le Guadeloupe Tri. C'est l'épreuve reine des triathlons organisés en Guadeloupe. Il s'est déroulé hier à Saint-François, un triathlon dont les distances 90 km à vélo, 21 km de course à pied en font la grande difficulté et servent aussi de préparation à d'autres épreuves mondiales. Éric Pommier. Avec 4 secondes de mieux que l'an dernier, Romain Guillaume, pour la 2e fois, remporte la 5e édition du Guadeloupe Tri Grand Prix départemental du triathlon devant André Vistica. Nous avions rencontré le Niçois à l'entraînement 4 jours avant la compétition. Le triathlète était confiant pour cette nouvelle édition.
Maintenant, j'ai envie de prendre le départ de chaque course avec l'envie de la gagner. Ensuite, que ce soit un objectif ou pas un objectif, ou voilà, quand on est compétiteur et que c'est le travail, il faut que je représente mes sponsors et il faut que je prenne tous les départs de course avec cette envie de faire une performance après. Le triathlon longue distance, une épreuve difficile pour le physique et les nerfs. Pourtant, à Saint-François, pour le départ, ils étaient tous prêts à défier un parcours taillé sur mesure pour professionnels avertis. 1,6 km de natation, 90 km à pédaler, 25 km de course à pied. Grand Prix du Conseil départemental 2016, d'excellents signes pour une édition annoncée haute en couleurs. 38 équipes au total, une centaine de participants toutes catégories confondues, plusieurs nationalités et surtout des pointures de renommée internationale. Au tableau de chasse de ces triathlètes hors du commun, une participation au fameux Ironman. Mais l'intérêt pour tous est le même, défier l'édition 2016 avec ses spécificités. À vous couper le souffle. Eh ben oui, prêt. J'ai pas le choix. Hein. Je viens de Martinique et il y a peu d'épreuves de ce genre, donc on en profite. Voilà. On se prépare spécifiquement pour ce type d'épreuve. Oui. Si on veut se faire plaisir et pas trop souffrir, il faut quand même en amont se préparer un minimum. Ouais. Côté organisateur, on ne pouvait rêver meilleur plateau. Un Grand Prix d'un tel acabit forcément attire du beau monde de la planète triathlon. Et puis c'est la discipline qui va prendre du galon avec un tel rendez-vous. Ah oui, 5e édition, on en avait déjà parlé, je suis vraiment très content parce que le nombre d'athlètes est au rendez-vous, que ce soit en individuel ou en équipe relais, et on a un plateau avec parmi les meilleurs mondiaux et la championne du monde vainqueur d'Hawaï, Leanda Keff par exemple. On a des équipes avec des pointures dans leur discipline, hein. Je crois qu'avoir vu Claude Noïlé et Di Boulade sur des équipes, et Adam Piersga et je crois Martial Gène sur d'autres équipes. Donc oui, ça prouve que ça intéresse à la fois les athlètes individuels de Guadeloupe, de métropole, de Martinique, mais aussi de l'étranger maintenant. On est dans une démarche de faire évoluer le triathlon sous la Guadeloupe et dans la Caraïbe. Et c'est une belle épreuve pour nous, c'est une épreuve phare pour nous. Pour le côté sport, les meilleurs ont tiré une fois de plus leur épingle du jeu. Romain Guillaume pour l'élite en 4h07 secondes 54 centièmes. C'est sur la partie cycliste que le Niçois a effectué le break. Jeanne Collonges chez les femmes, battue dans l'eau mais intouchable à pied face à la triple championne du monde Leanda Cave, s'est encore surpassée pour la 5e fois. La Caraïbe a su sortir la tête de l'eau avec les honneurs, avantage la Martinique avec Francky Favre, 3e. Sébastien Hartmann, seulement 20 ans, qui effectuait sa rentrée chez les grands, s'est exprimé comme un champion en assurant une belle 5e place. Autant de surefforts fournis par autant d'athlètes en quête de titre. Avec cette mission qui leur est chère, remporter ce Grand Prix Guadeloupe Tri du Conseil départemental, première épreuve test pour afficher au pas leur bonne forme de début de saison. Tout à fait autre chose, c'était aujourd'hui la fête des grands-mères, une fête à l'origine totalement commerciale comme beaucoup d'autres, mais entrée peu à peu dans les mœurs au point d'être reconnue aujourd'hui par une grande majorité de Français. Aujourd'hui, nos mamies guadeloupéennes étaient honorées au Memorial Act, s'il vous plaît, autour d'un spectacle donné par l'Académie du Cas. Karine Gielman. Bonne fête à nos grands-mères. Le Memorial Act a accueilli une trentaine de groupes, de quadrilles et de cas afin de célébrer ce jour, une initiative importante pour les femmes. Que les enfants ont souvent besoin des grands-parents, parce que je suis très impliquée avec mes petits-enfants. Je fais ce que je peux, vu mon temps, mais maintenant c'est comme je dis, les jeunes, ils ont notre éducation à donner à leurs enfants. Assez souvent, ce qu'on fait ne les plaise pas trop. Mais il y a ceux quand même qui veulent que les grands-parents répondent à certaines questions aux enfants, faire quelques petites choses, leur montrer ce qu'on vivait autrefois. Une nécessité aussi pour préserver nos traditions. Il y a d'ailleurs, avec des amis caribéens, on rappelait à quel point les grands-parents dans les sociétés de toute la Caraïbe ont pris une place particulièrement importante, puisqu'aujourd'hui, la plupart des enfants sont élevés par leurs grands-parents, grand-mère ou grand-père. Que ce soit dans nos souvenirs d'enfance et pour les conseils une fois adultes, les grands-mères sont bien présentes dans les familles. Leur place est incontournable. On va dire que je suis beaucoup dans la transmission, grande personne aux petits. Et sincèrement, pour moi, c'est vraiment important dans le sens où ils m'ont donné, je dois donner en retour.
Et c'est comme ça, pour moi c'est ça la tradition en fait. La tradition, elle est perpétuelle en fonction, par rapport au fait de pouvoir transmettre aux jeunes ce qu'on a appris. La manifestation est très importante parce que nous recevons nos aînés, nos grands-mères, nos grands-parents et ils ont fait beaucoup pour nous. Donc maintenant, nous organisons cette manifestation pour leur rendre hommage, pour qu'ils puissent danser et nous montrer aussi. C'est aussi une transmission parce que c'est une manifestation qui est intergénérationnelle et donc les petits pourront apprendre des grands. En attendant, les grands-pères ont leur mot à dire. Alors là, au nom des grands-pères, j'aurais souhaité qu'il y ait quelque chose pour les grands-pères, comme autant pour les grands-mères. L'actualité dans notre grande région avec le choléra à Saint-Domingue, 4 décès dans un centre pénitentiaire ou encore les Rolling Stones, et oui, à Cuba très bientôt pour un concert gratuit. République dominicaine, le choléra sévit. C'est le choléra qui a tué 4 détenus du centre pénitentiaire de la Victoria. Le ministère de la Santé publique l'a confirmé la nuit dernière. L'épidémie de diarrhée a commencé dimanche dernier et a touché 46 détenus, dont 26 sont toujours dans un état de déshydratation avancée. Le ministre de la Santé, Nelson Rodriguez Monegro, a indiqué que même si les niveaux nécessaires de chlore sont respectés dans la prison, le choléra s'est développé dans un tuyau qui a été coupé au niveau du sol et à partir duquel les détenus ont bu et se sont baignés. Le ministre souligne que la bactérie a pu se développer rapidement dans un milieu carcéral surpeuplé. En effet, la prison de la Victoria compte 8000 détenus, de plus que le seuil de tolérance. Elle a été construite au cours de la dictature de Trujillo pour une population 3 fois moindre. Saint Kitts et Nevis, le Japon voit vert. Saint Kitts et Nevis ont signé un partenariat avec le Japon pour une nouvelle initiative d'énergie renouvelable. En effet, les fonctionnaires de l'Agence japonaise de coopération internationale ont signé un accord cette semaine avec le ministre kittisien des infrastructures publiques pour une coopération technique avec les ingénieurs de l'archipel. Le ministre a rappelé toute l'importance que représentent les énergies renouvelables pour Saint Kitts et Nevis, tant d'un point de vue de sauvegarde de l'environnement, mais aussi comme mesure économique, car l'énergie verte est bien moins chère que les combustibles fossiles et permet d'atteindre un degré d'autonomie politique. Pour sa part, M. Tadayuki Ogawa, conseiller de l'entreprise JICA, bénéficiaire du marché, se dit ravi de ce partenariat et entend transférer à Saint Kitts certaines de ses technologies pour atteindre son objectif d'approvisionnement en énergie verte. Le projet entre le gouvernement kittisien et la JICA se déroulera sur 3 ans, de juillet 2016 à juin 2019. Cuba, l'autre révolution. Les fans cubains des Rolling Stones vont enfin obtenir satisfaction. La bande de Mick Jagger va en effet se produire sur l'île le 25 mars. Ce concert gratuit sera donné à La Havane, comme vient de l'annoncer le groupe britannique sur son site internet. Les Stones y clament leur enthousiasme et avouent avoir joué dans de nombreux endroits spéciaux au cours de leur longue carrière, mais que ce spectacle à La Havane fera date. Pour eux et comme très certainement pour des milliers de Cubains. C'est dans le cadre de la tournée latino-américaine Latina All Tour que ce concert aura lieu au sein du complexe sportif Ciudad Deportiva, 3 jours après la visite historique à Cuba de Barack Obama, prévue les 21 et 22 mars. Le retour au naturel, c'est une philosophie que certains tentent d'appliquer, de s'appliquer tout d'abord dans divers domaines qui vont de l'alimentation, voire même jusqu'à l'habillement. C'était aujourd'hui le thème d'une grande foire organisée au Palais des Sports du Gosier. Ces organisateurs l'ont inscrit en quelque sorte dans le cadre du mois de l'Afrique, comme si l'Afrique était synonyme naturellement de naturel, ou en tout cas de retour aux sources. Karine Gelman. Regarde, donne-moi tes mains. En petite quantité, tac, le soir. Qu'est-ce qu'il y a de... Mais c'est ça, c'est l'arbre. Un arbre magique, madame. Un arbre dont il faut 20 personnes comme vous et moi pour faire le tour. Et cet arbre en dégage une huile qui va même soigner l'eczéma et les problèmes de peau. Regardez mon visage, regardez ma peau. Retour aux sources avec l'association Racine, en retrouvant des saveurs, des soins de beauté, des aliments à base de produits naturels. Le week-end Retour naturel, c'est un événement qui est annuel et qui a pour but de nécessiter les gens à revenir à tout ce qui était pratique traditionnelle,
pour éviter un petit peu le rajout de chimiques dans tous les domaines, que ce soit dans l'alimentation, dans les soins pour le corps, les cosmétiques. Et on essaie de leur présenter des créateurs qui sont penchés sur la question et aussi de leur faire découvrir les frotteuses en temps longtemps, qui a tendance à disparaître. Atelier de coiffure, créateur de soins esthétiques et de santé, ce week-end annuel est né il y a 8 ans. Et l'idée est née, d'abord on est parti du cheveu en fait, parce que le cheveu crépus, les gens ont du mal avec parce qu'ils ne savent plus se coiffer avec, ils n'ont pas les outils pour, ils ne savent pas comment l'entretenir, alors qu'en fait avec des bonnes techniques et un bon outil, c'est très facile, très simple d'utilisation. Donc c'est parti de là, on s'est dit il faut quand même que les gens sachent que c'est facile comme les autres cheveux à entretenir et qu'il faut arrêter de lui mettre des produits chimiques, il faut arrêter de le triturer pour que ça puisse pas dégénérer, quoi. Donc c'est parti de là, on est parti autour du cheveu et après on a étendu à l'alimentation, on a étendu à la médecine et on a étendu aux habits parce qu'il y a des créateurs qui créent pour nos climats avec des tissus qui nous conviennent. Remonter le temps pour retrouver ses racines et reprendre un rythme de vie plus sain, c'est aussi découvrir ses origines. Ce week-end s'inscrit ainsi dans le mois de l'Afrique. Les Antillais qui connaissent d'ailleurs, qui connaissent déjà, d'autres qui découvrent l'Afrique. Et c'est très important de leur montrer ce que c'est que des produits africains et comment les mettre surtout. On retrouve presque les mêmes choses qu'on trouve en Afrique, c'est juste la façon de le confectionner qui est différente. Le mois de l'Afrique est toujours important, non pas pour moi, mais surtout, je pense, pour les personnes qui commencent à reprendre conscience de la valeur d'une certaine identité et surtout des choses perdues qu'on doit retrouver. Et ça, on retourne un petit peu aux choses naturelles, parce qu'on a tendance à, pas copier, mais faire, bon, c'est l'évolution, il faut évoluer, hein, mais on laisse notre truc à côté pour prendre ceux des autres. Alors retrouver le naturel, les cheveux naturels, les vêtements, un petit peu comme avant, mais si vous voulez, avec des modifications qui rappellent quand même l'habillement d'avant. J'ai de l'œil de tigre, des améthystes, l'hématite, de l'ambre, la malachite, l'aventurine, la pierre de lune, voilà, et de l'ambre, l'obsidienne, la pyrite, enfin j'ai quelques pierres qui peuvent faire du bien aux personnes qui les utilisent. Des bijoux aux vêtements, de la musique aux remèdes, les racines de l'Afrique étaient bien présentes à ce rendez-vous du naturel. L'Afrique mythique en quelque sorte. Et ce mois de l'Afrique a été l'occasion de découvrir des œuvres, des artistes, des travaux originaux, comme ceux d'une Guadeloupéenne, Isabelle Tétis. Elle enseigne en temps ordinaire la peinture et ses œuvres sont surtout remarquables par leurs effets de relief rendus par des modelages inscrits dans les toiles et réalisés par son propre fils, une histoire de famille en quelque sorte, Anne-Elisabeth Artsen. L'art pour les Tétis, c'est une histoire de famille. Isabelle la mère met en peinture ses racines et ses émotions. En fait, je travaille sur le thème de la porteuse d'eau. Donc, c'est un thème qui m'est cher et c'est un thème qui se rapproche aussi à l'Afrique. J'utilise principalement de l'acrylique sur toile. Donc, j'utilise aussi des techniques mixtes. Donc, il y a aussi du collage. En fait, je varie mes différentes techniques pour avoir un effet de matière intéressant. Alors en fait là c'est vraiment la joie, la force, le courage et j'utilise beaucoup de couleurs chaudes en fait pour exprimer, pour véhiculer des sentiments positifs. Isabelle et son fils Ranaël travaillent en binôme sur certaines toiles. Une transmission de savoir que le jeune artiste affectionne. Du talent transmis de génération. J'ai fait ça depuis que j'étais petit. Depuis que j'ai touché de la pâte à fixer, ça m'a intéressé. Et ça m'inspire. Je m'inspire des animaux. Isabelle Tétis souhaite également partager son savoir avec le plus grand nombre. Elle propose ainsi des ateliers de peinture le mercredi après-midi dès 4 ans pour des initiations et même des cours de peinture en anglais pour maîtriser l'art tout en apprenant aussi la langue de Shakespeare. Et on referme cette édition avec un rappel, les résultats de la 18e journée du championnat de division d'honneur qui vont en quelque sorte remuer le couteau dans la plaie de supporters mouliens. Le Sirocco a défait 5-0 Gourbert. L'Amical Club de Marie-Galante a été battu par l'Étoile 1-0.
La Gauloise défaite sur son terrain par l'USR 3-1 et j'insiste là-dessus, la Juventus l'a emporté face au CSM. Je ne suis pas un supporter de la Juventus spécialement. 1-0 pour la Juventus face au CSM. Voilà, Lulu. USBM Red Star 3-0. CA Marquisa Arsenal 2-1 pour les Capestériens. Et Phare du Canal et Solidarité Scolaire ont fait match nul 0-0. C'est l'USR qui conserve la tête du championnat. Rapidement, les conditions météo pour demain. Le soleil sera malheureusement quelque peu voilé par les nuages, mais pas d'averse à l'horizon. Les températures seront comprises entre 25 et 27 degrés. Dans un instant, notre rubrique innovation avec Karine Gelman, suivie du journal de TF1, la météo de notre grande région, l'agenda d'Alizé. Notre soirée sera consacrée à Zone Interdite, avec ses bêtes de concours et ses produits d'exception du Salon de l'Agriculture. L'information continue sur Alizé, sur notre site alizé.com. À compter de demain, 12h30, vous retrouvez évidemment Aurélie Ronze. Excellente soirée sur Alizé.